OK. Ça fait que bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre réunion du 8 juin 2020. On est en vidéoconférence. On a aussi des conseillers qui sont présents. Les conseillers qui sont présents, c'est Gilles Tremblay, Roger Landry, Richard Duchesne, Alain Tremblay et Laurie Godin est absente, Sylvie Coulombe. Il y a moi-même, Denis Tremblay et Gabriel Fortin-Darvaux qui est avec nous pour la réunion. Fait que sans plus tarder, on va débuter par l'ordre du jour. Fait que là, on avait ouverture de la réunion, présence et acceptation de l'ordre du jour, déclaration des conflits d'intérêts, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 11/5/2020 avec dispense de lecture, suivi au procès-verbaux. En 6, autorisation de démolition de 2 anciens camps forestiers au Lac-Adjim, les travaux d'asphaltage pour la saison 2020, l'entretien hivernal des chemins municipaux, renouvellement de contrat. Au point 9, suivi du budget de la voirie. Point 10, régularisation du dossier d'acquisition de l'immeuble par la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes. En 11, démolition du 331 rue principale et mise à l'enchère de la ferraille. En 12, sentier de chute à la loutre. Mandat pour une demande d'utilisation du territoire public au niveau du ministère. 13, renouvellement d'adhésion du Carrefour d'action municipale et de la famille. 14, demande au conseil du comité de bénévoles pour l'installation d'une boîte de dépôt de documents. En 15, achat de 3 ordinateurs portables. En 16, rapport 2019 concernant l'application du règlement de la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Thomas-du-Tim. En 17, au niveau de la TEC 14-2018, la résolution. En 18, projet d'assainissement des eaux usées, retenue de pénalités à l'entrepreneur. En 19, liste des comptes pour acceptation. 20, varia. 21, dons et sollicitations. 22, invitations. 23, correspondance. 24, rapport des élus. 25, période de questions. 26, prochaine assemblée ordinaire. Et 27, levée de l'assemblée. Fait qu'est-ce que l'ordre du jour vous convient? Oui, je la propose. S'il y avait des choses variables qu'on peut ajouter ou on reste ouvert. Moi, j'ai rien, j'ai pas de point présentement. OK. La déclaration des conflits d'intérêts. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du 11/5/2020 avec dispense de lecture. Vous les avez reçus et lus. Oui. Tout était conforme. Une proposition. Roger. Vous pouvez vous nommer quand vous proposez hein, aussi, là, parce que c'est enregistré. Là, ça fait que... OK. Suivi au procès-verbaux, Gabriel? On n'avait rien. Tout est beau? Oui. OK. Autorisation de démolition des 2 anciens camps forestiers qui étaient sur le terrain de la municipalité en arrière du centre touristique là, qui avait été déménagé là, une quinzaine d'années. Ça fait qu'on avait fait faire des soumissions par 2 entrepreneurs. On voit que on avait la firme Mika pour 6 250, puis excavation d'Olbo pour 8 995 $. Ça fait que c'est toujours, nous autres, la plus basse soumission. Ça fait que ce qu'on vous recommande, c'est d'accorder le contrat à les entreprises Mika pour la démolition, puis remettre le terrain là, en ordre, là, égaliser le terrain, c'est qu'il reste rien là, dans ce Sylvie Coulombe, je le propose, mais j'ai une question aussi. Il faudra juste avertir, tu sais, quand Mika sera prêt pour qu'il enlève, il y a un rabascan à enlever là, dans un des camps. OK. Ben, il sera mieux de l'enlever tout de suite. OK. Je vais faire le message. Oui. Bon. Parfait. Parce qu'il va démolir le rabasca avec. Oui, ben c'est...
Je vais leur envoyer un message tantôt. Merci. Oui, c'est ça qu'ils l'enlèvent parce qu'on ne sait pas exactement la date précise, là, mais quand on va être prêt, là, tu sais, c'est tannant de courir après. Non, c'est ça. Mais je l'avais noté, c'est lui qui avait ça, là, tu me l'avais mentionné. Oui, OK. Ça, j'aurais mais je vais leur envoyer un message tantôt à tous. Là, parfait. Que vous allez d'ici peu, je vais leur dire d'ici une semaine. Mais ça faut que ça soit fait. Ça va être démoli. Parfait. OK. Travaux d'asphaltage pour la saison 2020. Ben ça, c'est les demandes de soumission qu'on a faites dernièrement, là, considérant les demandes de prix pour l'asphalte. On a toujours deux prix, là, parce qu'on a un prix avec une paveuse pour des grands secteurs à paver, puis on a des prix pour le rapiessage manuel qui est toujours un petit peu plus cher là, à ce niveau-là. Ça fait que pour l'asphaltage, le prix à la tonne, c'est BR. 185 la tonne, c'est BR Asphalte qui est le soumissionnaire qui a la plus basse soumission. Puis l'autre 2 BR, c'est lui qui est le moins cher pour le rapiessage. Là, c'est plus le spécialité. Fait que ce qu'on vous recommande, puis Gabriel, tu peux rajouter que ça a beaucoup baissé, je pense, hein, au niveau des prix. Oui, au niveau, il y a une diminution des produits pétroliers, puis l'asphaltage en fait partie. Fait qu'environ, là, sommairement, de 23% dans le fond, la tonne que ça a diminué. C'est bon. Un petit peu plus long. Entretien hivernal des chemins municipaux, renouvellement de contrat. Nous autres, on se sert de la clause 1-7 là, qu'on avait, quand on avait adjugé le contrat principal, ben il y avait une clause comme de quoi on pouvait, suite à une entente entre les deux parties, renouveler le contrat pour une année. Nous autres, ce qu'on veut se servir de cette clause-là pour continuer avec Vika pour l'année qui s'en vient, avec une petite hausse au niveau 2% là, qui s'ajoute à la facture. Gabriel, tu peux aller plus loin dans la démarche? C'est exactement ça. Dans le fond, on va informer l'entrepreneur de notre intention de renouveler, puis lui devra nous signifier d'ici un mois s'il renouvelle ou pas. Oui, c'est ça. Il y a le choix, lui, d'accepter ou de refuser. Là. Mais devrait accepter parce que le prix de la dernière soumission était quand même bon. Là, tous les produits pétroliers, c'est tout baissé. Ah, baisse, oui. Fait que pour lui, là, il ne devrait pas avoir de problème. Là. C'est aussi une sécurité là, au niveau des équipements. Il avait besoin de ça aussi. OK. Notre proposition pour ça. Gilles? Oui. Tremblay, c'est toi qui as proposé? Oui, je propose. OK. Régularisation du dossier d'acquisition d'immeubles pour la municipalité ou lors de vente pour taxes. Mais il n'y avait pas suivi du budget de la voirie, hein? C'est passé, au point 9, dans le fond, c'est le dépôt là, du budget de la voirie. Vous avez reçu là, la feuille que là. On peut donner les grandes lignes, Gabriel, du budget? Dans le fond, au niveau de la voirie, là, le budget total qu'on avait affecté pour les travaux publics, on avait 168 600 pour la saison 2020. Tout ça réparti là, au niveau creusage des fossés, on en a pour 10 000. Pavage d'asphalte 15 000, pont et ponceau 18 000, rechargement de gravier, on a un 15 000. Au niveau des accotements, un 5 000. Et les divers autres dépenses, là, on en avait là, soit pour le nivelage, notre programme de nivelage, le calcium. On avait aussi de la réparation d'asphaltage plus manuel. On avait pour 91 600, donc qui fait un total de 154 600. À ça aussi, là, on ajoute là, les montants qu'on avait affectés au niveau de notre triennal pour l'année 2020. On avait toujours du rechargement au niveau du chemin des Luciernes. On a un 3 000 annuellement. On a une borne de recharge électrique. Là, on avait ce projet-là en cours. On avait fini l'aménagement au belvédère là,
du paiement au cas, du rapide paiement au cas. Aussi, on avait de l'entretien à la marina, la 4 gym là, pour un montant de 3 000 $. Ça, le résumé C'est beau. des travaux. Alors, au point 10, on revient. Régularisation du dossier d'acquisition d'immeubles par la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes 2019. Mandat au notaire. Gabriel, je te laisse aller avec ça. Oui, dans le fond, le 13 juin 2019, ça va faire un an là, que la municipalité a acheté le 331 rue principale là, en termes pour la vente pour défaut de paiement de taxes. Avec le 1 an de rachat là, que l'ancien propriétaire a, ben, à la date anniversaire, dans le fond, à partir du 14, ben, on va être officiellement propriétaire. Donc, il y a les papiers là, du notaire à signer. C'est en lien avec la résolution, dans le fond, pour régulariser le dossier. C'est de mandater monsieur le maire puis moi pour signer les documents. Sylvie Coulombe, je le propose. Sylvie. Démolition du 331 rue principale et mise à l'enchère de la ferraille. Bon, ben ça, c'est un dossier qu'on parle depuis longtemps. Ville, tu t'en souviens, Richard, ça fait des années, des heures et des heures qu'on parle de cette bâtisse-là. Bon, on est rendu là, pas mal au point final. C'est le mandat qu'on va donner aux entreprises pour démolir la bâtisse et remettre le terrain. Fait que c'est ça, Gabriel, on est allé avec des propositions. On a fait affaire avec des firmes là, qui sont spécialisées là-dedans. Aussi, ça prend un dépôt pour aller mettre les matériaux dans ces dépôts-là. Il y a sur le prix, nous, il y a des matériaux qu'on va pouvoir garder ici à Saint-Thomas là, pour faire du remblai là, sur nos terrains qu'on a le long de la rue du Pont. Si on parle du ciment, de la brique, des choses comme ça, là, ça peut se garder. Ça fait que là, vous voyez, là, il y a deux soumissions. Il y avait les entreprises Ludger à 39 880 et Excavation Dolbeau pour 27 950 $. Ça fait que il y a quand même une bonne différence là, pour les deux soumissionnaires. Fait que ce qu'on vous recommande, c'est d'aller toujours avec la plus basse soumission à 27 950 $. Appliquez ça à monsieur Excavation Dolbeau. Je te propose de le faire. Pour le remplissement du sable, c'est dans ce surplus, Ouais, lui, il va, en allant porter du stock, il va ramener un voyage de sable là, avec ses camions. Là. C'est pour ça que c'est 65, parce que normalement, un voyage de sable, c'est plus cher que ça. Ça compensera pas, je pense pas, là, pour tout le terrain, mais avec Mika ici, là, pour le concasser qu'on va mettre, on va faire ça avec les entrepreneurs. Il y a environ entre 20 et 25 voyages. Ça peut être de voyage. Exact. C'est également là, de moteur aussi. La vente d'affaires. Pour la vente de la ferraille? Ouais. OK. Puis, c'est aussi motorisé là, pour, dans le fond, il va y avoir un avis public pour la vente là, de la ferraille qu'on est capable de récupérer sans frais supplémentaires de l'entrepreneur. Donc, il y avait les galeries là, qui pouvaient être récupérées. Ouais, c'est ça. On avait eu des demandes pour toutes sortes de matériaux. Hein. On avait eu des demandes pour le petit garage à côté, des demandes pour les portes. Mais après vérification, tu sais, au niveau des responsabilités de la municipalité, des assurances, on peut pas toucher à ça. Là. Tu sais, s'il arrive un accident, quelque chose, là, tu sais, même si on donne le stock, on est responsable. Fait que les galeries, le fer extérieur, là, qu'on va demander à l'entrepreneur, tu sais, de l'enlever et de le mettre à terre à côté. Que ça, on va pouvoir le vendre. Mais les autres choses, là, ça va tout passer. C'est pas bien des affaires là-dedans. Ouais. Mais on a eu des demandes pour. C'est pas oui, t'as été en contrôle, un peu ça. Le
Ça fait longtemps que c'est là. Ça fait 50 ans. Il y a la récolte, 60 ans. Le faire, là, ouais, c'est bien que non, vraiment pas pour ça comme moi. Ben, honnêtement. Ouais, fait que, tu sais, si on ramasse 200 piastres, on a eu des demandes, puis ça, on peut le faire. Les autres affaires, on peut le pas. Fait que les gens, C'est le petit voyage, on va voir. c'est ça. Fait que, c'est ça, fait que ça va être à même la résolution, là, l'autorisation de vente de fer? Ouais. OK. Ça fait qu'on avait-tu une proposition? C'est Richard? OK, c'est beau. Ils vont commencer quand est-ce à le de faire? Ben, c'est sûr que c'est à partir du 14 juin qu'on est légalement, qu'on a la permission, en fait, qu'on devient propriétaire officiellement. Fait que c'est suite à ça, là. Nous autres, on donne le OK, puis eux autres, aussitôt qu'ils peuvent, ils viennent récupérer ça. Là. OK. J'ai fait pour quelqu'un qui voudrait une porte aussi. Quelque chose, s'il met de bon, là. Il va être frappé avec le message. Je sais que Marcel Tremblay nous en avait parlé, puis pour moi, dans l'étable, il ne pas remonter les choses. Comme je lui disais, Ah, un peu pas. il y a un gars qui m'a dit quand qui se passe dedans. Ouais, mais complètement, la municipalité, on n'a pas d'affaires, on n'a pas à distance. Ouais, puis c'est de retarder, hein, tu sais, Ouais. Tu sais, le gars, lui, là, il est avec une pelle, là, il écrase tout ça, là. Pas retarder, ça, là. Comment ça va pas garder? Non, c'est une shot, lui, là. OK. Sentier chute à la loutre. Mandat pour une demande d'utilisation du territoire public au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ben ça, c'est suite à la dernière rencontre, on en avait parlé. Je fais une petite secousse là, que c'est dans l'air, là, qu'on voudrait avec le sentier quad, là, on sait que c'est pas tellement loin. On parlait de 1200 pieds, là, à peu près, 12 à 1500 pieds, à peu près, de sentier à dégager. 400 mètres, ouais, 400 mètres. La semaine passée, quand on était là-bas, même lui a fait un chemin juste que ce qu'on veut partir. Pour se bâtir un camp, y a-t-il besoin d'un permis pour faire ça? Même si c'est canadien. Mais moi, je n'ai pas parlé. Ouais, mais il va procédure pas de mon chemin, ça m'a coûté 3500 piastres. Non, on ne va pas reposer, on est pas pour ça. Puis, il a fait l'air, on peut dire. Je sais que j'ai supposé qu'il commençait à s'en faire en fin de semaine. Ah. Ça fait du mois ci, puis il connaît son voix. On va savoir plus long, je vais y aller si j'ai une minute dans le matin. Mais tu parles de bout qu'on a. Tu sais, quand on a le monté dernier en bout, haut, là. mais lui, il est pas là, c'est pas dans le Ah, lui, il est là avec la cour de. c'est comme ça, ça va. Puis lui, il fait un petit bout, ça lui descend. Après ça, là, il y a un petit plat, puis il arrête pas qu'on voit la route. Lui, c'est lui qui a fait ça, le bout qui grattait. Mais avant le bout qui grattait, là, le dernier bout, là, c'est lui qui a fait ça. Oui, c'est lui qui a fait ça avec une pelle, c'est le garçon Emery qu'il faut mettre. Ah, j'ai vu que maintenant, il y a des Ah oui, c'est une petite pelle, puis tu sais, tu prends une petite pelle pour faire ça, ça peut plus faire une autre fois. Ouais. Ça veut pas une petite pelle faire un champ, je sais c'est quoi une petite pelle pour les pelles. Une petite pelle va t'envoyer dans le petit terrain, faire un truc comme ça. La grosse pelle, ça a pris 3-4 heures, mettons 5 heures. 5 heures à l'heure. De 2 fins de semaine complètes. Mais premièrement, le gars, ça prend un chauffeur de pelle. Ça passe une petite pelle derrière une roche pour le chemin. Après ça, la grosse pelle, elle arrive à terre. Non, on voit un Sylvie de temps en temps. Fait que c'est beau. Fait que nous, on va demander, ben, c'est parce que là, on se posait la question sentier pédestre ou sentier VTT, mais là, je pense que c'est plus VTT qu'on parlait. Je sais pas, déjà une minute, je vais y aller. Là, c'est une année de mer, parce qu'il faut continuer un petit peu, on va tout prendre. Là, je vais essayer de le faire douette, puis avec direct au chemin, puis moi, personnellement, ça arriverait direct, c'est une facette là-dessus. Mais
pour redescendre. Mais Monsieur Landrier, ce serait un sentier pédestre, ça serait le fun aussi, là. Ah oui. Ah oui. Parce qu'on fait quand même un bon bout en VTT, mais tu sais, le sentier, ça dégourdit un peu aussi, là. C'est parce que si un jour on veut faire, mettons, un petit passage dessus, parce que le printemps, il y a des belles terres à faire là, il y a de la belle chose à prendre. Ça me bonheur. Oui, là, on ne peut pas parce que tu arrives dans le côte, en haut, tu ne peux pas pêcher, tu es trop haut, et on va, tu ne peux pas tourner à ça. Là, tu traverses la rivière parce que ça coule le crainte pour le monde. Tu passes par en haut. Là, on y allait, mais on prenait moyen pour y aller, là, dans le temps. Là. Mais ce printemps, je ne veux pas pêcher là. Mais la passerelle, sur la tête, même si tu y vas à pied, ça fait pareil. Tu peux passer là pareil, tu vas à pied. Tu ne peux pas commencer quand tu es haut. Je veux dire, si tu fais une passerelle, Ben, si tu fais une passerelle, oui. On passe par-dessus, ben, c'est pas large. C'est à peu près, on dit, pas plus large aussi, non? Il y a des fenêtres, ben, gros, quand même, plus avant d'arriver, là. C'est un gros job. bon, moi, Mais non, je l'ai pas vu, là, mais j'ai pas d'objection. C'est parce que on avait parlé plus VTT que pédestre, mais si vous pensez que c'est mieux que pédestre, moi, aucun problème avec ça. Donc, on fait un stationnement sur le bord, puis Moi, je pense que personnellement, c'est mieux, on va peut-être après le semaine, on va travailler, ça va être une tête qui va faire ça, tu m'as dit, on va si le nettoie, il y a assez pour adapter le travail dans le roue. Ça n'empêche pas de gérer à pied pareil. Ah oui, ça n'empêche pas d'adapter pareil, c'est sûr. Puis même, tu sais, tu vois, les zones poussent, tout ça, dégagé. Les roches, il faut que ça aille très loin. Ah oui, mais c'est pareil, avec une pelle. Ouais, belle, ça Ah oui, non, ça se passe à mon cœur. Après, quand je l'ai montré, c'est la tête de grappeurs Chauvet. Mais en premier lieu, avant de faire quoi que ce soit, il faut demander l'autorisation. Oui. Bon. Ça a émergé. Au ministère de l'Énergie et des Ressources, comme on a fait pour le sentier qui va à Montreuil. Mais c'est sûr qu'il faut spécifier, là, c'est quel type de véhicule qui va accéder. Ouais, il faut le marquer. Il faut décider c'est quoi qu'on va du pédestre ou on va quoi. C'est ça la question. Ben, c'est sûr. On aimerait mieux au quad. Je pense que les gens là, qui ont physiquement, là, c'est pas si facile que ça, parce que tout le Ah oui, c'est ça, là. il y a des côtes, puis Faire un chemin pédestre pour pied, ça va coûter. Il va y avoir quelques différences de prix. Presque pas. Alors, c'est sûr, ça peut pas être. Non, non, c'est la largeur qui va être différente. Ouais. C'est ça. Ça fait que pédestre, tu veux dire quad, Alain? quoi, d'après moi, c'est bien quoi. Quad. Pour l'accès aux gens, il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir accéder. OK. Gilles? Moi, ça me dérange pas. Quad. Mais là, il faut que ça te dérange. Il faut que tu te dises. Ouais, on va dire quad. On va dire quad. Bon. Ça fait un quoi. Ouais, faut t'acheter un quad. Ah oui, quand on va le faire. Fait que c'est beau. Ça fait qu'on y va avec le quad pour la demande au niveau du ministère. On va le faire, on dira pas qui nous ferait la proposition de tout ça? Charles. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à une réunion, moi. Renouvellement d'adhésion au carrefour d'action municipale et famille. Ça, c'était une entente qu'on faut payer, renouveler l'entente là pour c'est 44 et 84, c'est par année là, pour avoir si on a les publications, ces choses-là. Ouais. Fait que ça, c'est une petite revue qu'on a annuellement. Ça me prend. Sylvie, je le propose.
Demande au conseil du comité de bénévoles installation d'une boîte. Ben, ça, on en avait parlé hier, là, c'est pour la résidence des Blés d'Or, quand les gens font des voyages, tout ça. Ils voudraient mettre une boîte là, que les gens mettent le facture de transport, toutes ces choses-là. Dans cette boîte-là, étant donné que le verrière en avant, c'est barré, là, ça fait que l'autre ici, ben, ça va être barré aussi le soir. Il faudra qu'ils viennent sur les heures d'ouverture aussi, là, mais ça ne nous dérange pas qu'ils l'installent là. Une proposition. Roger Landry. Achat de 3 ordinateurs portables. Ça, c'est qu'on vit présentement avec la coronavirus. C'est tout ça. On a besoin de toute façon d'ordinateurs au niveau des loisirs. Ça fait qu'on avait regardé un petit peu les prix, Gabriel, à ce niveau-là. Hein, c'est 909,99, c'est 910 toutes les taxes pour chaque ordinateur. Ça faisait un total de 3150 $. Ça, c'était Pega Bureau? Pega Informatique. Pega Informatique. Et on avait un montant, je pense, qui était à ça. Ouais, ben, il y a des, oui, c'est ça, ça passe, là, dans les budgets, là, de la COVID, là, parce que au niveau de la MRC, avec, les budgets qu'on avait dans les programmes, bon, les programmes, ils ont, amélioré un peu les conditions. Si on n'a plus le 10% à payer, on n'a plus à passer par un comité de sélection là-bas. C'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'on veut faire avec. Nous autres, on a besoin de ça, ça fait qu'on l'achète. Ça on en profite. Parfait. Je le propose, Sylvie. Rapport 2019 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Thomas. Gabriel? Oui, dans le fond, c'est le rapport, là, c'est conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal. C'est que depuis le 1er janvier 2018, on doit faire un rapport là, une fois par année au conseil là, concernant le règlement sur la gestion contractuelle. Indiquer si on a fait des changements au niveau des règlements. Dans notre cas, on avait adopté le règlement, là, le règlement 452-19. C'était pour quand on veut transiger de gré à gré avec les fournisseurs. Là, on a un seuil de 99 999. Puis, dans le fond, le règlement complet, là, il est sur notre site Internet. Là, on a quand même aussi des modes de sollicitation là, par type de fournisseur. Donc, c'est ça, c'est le dépôt annuel. OK. Fait que ça, c'est juste un dépôt, on n'a pas besoin Non. de résolution. Point 17, la TEC 2014-2018, la résolution, Gabriel. Oui, ça, vous aviez, dans le fond, avec le document, là, avec tous les travaux qu'on a fait avec la TEC 2014-2018. C'est d'entériner, dans le fond, les dépenses réelles qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Dans le fond, c'est pour entériner là, le travaux. OK. Pas de proposition. Roger Landry. Projet d'assainissement des eaux usées, retenu des pénalités à l'entrepreneur. Ben, ça, on en a parlé l'autre fois. Ben, c'est suite à tous les retards là, qu'on a vécu là, pendant la fin des travaux. Après ça n'avait pas été livré selon les dates. Fait que, Gabriel, je te laisse aller avec ça. On a contacté là, au niveau de nos bureaux d'avocats. Fait que... Oui. À partir, dans le fond, du début des travaux, là, la date d'attribution du 10 juillet 2018, il y a un calcul qui s'est fait au niveau des pénalités par jour ouvrable, dans le fond, qui sont dues à la municipalité par l'entrepreneur. On a un montant total de 211 613,75 selon les clauses là, du contrat. Donc, c'est ça, en date là, du 25 mai, c'était dans le fond 210 613 $. Ces sommes-là peuvent être prélevées en même là,
Les retenues. Même les sommes là, qui sont dues à l'entrepreneur. Nous, on a une retenue de 180 quelques mille, là. C'est sûr qu'il y a une différence, là, mais c'est ce qu'on va avoir là, à décider là, dans les mois là, qui s'en viennent. Voir comment que ça se présente, comment est-ce que les autres ils vont recevoir ça aussi. Là. Fait que, on va y aller comme ça. Hein. On va accepter ça. Puis, c'est ça, on garde les chèques, on est correct, il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Il va rester le différentiel. La Ils vont sûrement redonner des nouvelles. Oui, c'est ça, là, on sait ce qu'on attend, j'imagine. Là. C'est quand même des bonnes sommes. C'est quand même un bon montant, oui, exact. Ouais. Fait que c'est beau pour ça, vous avez tout là, dans vos. Oui. On avait-tu besoin d'une proposition là-dessus? Oui. Sylvie. Alain Tremblay. OK, on est rendu à la liste des comptes pour acceptation. Les comptes qui ont été vérifiés par M. Richard Duchesne. Non. Alain Tremblay et Gilles Tremblay. C'est ça? OK. OK. Fait que les comptes qui ont été vérifiés par Alain Tremblay et Gilles Tremblay sont au montant, les comptes à payer du mois au montant de 56 283,91, d'entériner les déboursés généraux au montant de 9 993,60, les salaires nets à 11 581,80, prélèvement par Hydro-Québec 5 678,82. Le tout a été vérifié. Alain, Gilles, tout est conforme. Avez-vous... Je le propose. C'était beau. Varia, on avait à date rien au Varia. Moi, j'arrête de cours. Oui. J'ai fait un peu le tour près de Marc hier, il y avait des pelouses qui me semblaient longues sur le devant. Il y en a qui l'ont fait, j'ai repassé aujourd'hui, mais il y en a qui. En fait, je suis Robert Fort, je ne sais pas ce qui reste là, mais c'est assez long. Je pourrais faire une petite note, une mini-nouvelle, que ce serait le cas de faire nos pelouses que pour au moins le devant, là, quand c'est trop haut, là, c'est les règlements ils disent pour les tombes. Oui. Ben d'accord. Puis j'aurais le point que, je ne sais pas si Denis est au courant, mais Lisette Boivin, là, elle m'a parlé pour la poussière en avant l'après le 4 roues, on a eu le camping, puis en avant d'elle, elle dit que ça fait le sport, puis là, elle dit, ben, avec moi, c'est pas nous autres, ça, c'est au club quoi, de s'entretenir le sentier pour pas toucher. Oui, on a Gilles, je ne sais pas si là tu nous entends. Est-ce que tu nous entends? Oui. Oui. Bon, c'est ça. Oui, ce sujet-là, il revient presque à chaque année. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même réponse. Tu sais, c'est le club quad qui gère la piste. C'est pas nous autres. Nous autres, notre chemin, il est asphalté. Fait qu'il n'a pas de poussière. Puis l'autre côté, où il y a des chalets, ben, il y a de la bas-poussière. Mais on ne ira pas mettre de la bas-poussière sur la piste quad, là. Sinon, on s'embarque dans tout un réseau, là. Ça marche pas. Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas, nous autres. Ben non, pas nous autres, ça. C'est pas vrai qu'après, ça plaint au club quoi? Ouais, mais oui, c'est ça, là, mais c'est sûr qu'ils n'en mettront pas, les autres, là. Ils sont rien que juste pour entretenir le piste, là. Ben, c'est ça que je prétends aussi, moi, là. Ils sont pas riches, là. Fait que c'est beau. En fin de compte, revenu, ils l'ont mis dans le soin personne. Oui, c'est eux qui l'ont pris en charge. Là. Luc il m'a confirmé aujourd'hui que c'était pas encore fait. Je sais que c'était prévu la semaine passée. Mais il annonçait de la pluie, fait qu'avec les circonstances, la météo. J'ai monté dans le bois hier, là, mais il y avait pas mal de personnes. Même en montant, ça a 202, là. Ouais, ils sont les En arrière des choses.
Avant que tu meurs à Paris aussi. Ah, je vais pas vérifier, là. Mais ça, puis le bilan en avril, Luc me dit que non, aujourd'hui. Bon, ben, d'habitude, il faut qu'il en mette, là. D'habitude, il est cellulé pour m'avoir ça. Ça ne fait pas le jour, puis le matin avant, puis après ça, il y a un remboursement. Non, mais quand on le faisait avec le petit truc Ouais. liquide, là, mais à cette heure, avec les systèmes, là, on va le rappeler. Je ne sais pas si en mettant un peu l'autre, on va noter le nombre de Bon. J'en sais plus, finalement. Ah, ben là, il y a de la spot encore. Ouais, petit bout. Ouais, où je fais des maisons. Ouais. Mais où les bleuetières, non. Les autres, c'est un peu comme on parlait, là. Tu sais, il y avait des ententes. Moi, je me souviens, tu sais, que M. Gaumont, sa première bleuetière avec Donahue, il y avait une entente, puis en fait, tu sais, ça a passé de Donahue à Tibi, là. Fait que là, l'entente a été. Ouais. Quand on pose un des là, OK. Dons et sollicitations. Bon, ça, on a une lettre du Club Élan, hein, Club Élan, Serge Saint-Hilaire, d'ensemencer la Wananiche dans le lac vert, dans le lac qui est là présentement. Ils l'avaient ensemencé au printemps 2019. Là, ils ont un bon prix là, pour plusieurs petites Wananiches. Avec la COVID, là, ils sont comme pris avec des stocks, là, c'est à moitié prix. Là. Ça fait que pour 400 $, là, ils feraient l'ensemencement. On fait la grille, là, oui, il y a une petite grille savoyage. D'après eux autres, non. Là. Non, c'est possible. C'est bien qu'on aille bon faire même la flûte. Ouais, ça fait pas mieux qu'on a organisé à l'euro. Non. Ouais, c'est pas la Wananiche, c'est pas sa nature. C'est pas que ça fait. Là, il y a du bon frère, ouais, il y a du bon sens. C'est quoi que ça fait? Ils n'ont aucun problème pour ça. Ouais, c'est ça. Si tu regardes dans le lac Saint-Jean, comme il y a trop de poissons. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la Wananiche, ça avait été prouvé que ce lac-là, là, il y a de l'épinoche, là, que ça s'appelle, le petit menu, là. C'est sa nourriture, là. Il y a un ruisseau qui amène ce petit poisson-là. Fait que, eux autres, quand ils ont une nourriture à une place, ben, ils restent là, de la truite, ben, ça mange peut-être plusieurs d'autres. Ben, la truite, c'est le pH. Parce que c'est. Fait que, regarde dans le lac Brossard, quand tout est ruisseau, il y a la truite. Prends le lac Linette, par exemple. La truite arrive, on prend un liner dans le temps, là. Elle embarque dans le fusil, si on va dans le lac, t'as pas le ruisseau par moi, elle va pas dans le lac. Ça a toujours été le même. Si t'en mets dans le lac, elle ne restera pas là, parce qu'il n'y en a pas dans le pourquoi qu'il n'y en a pas, il y a quelque chose là. Il y en a dans l'auditoire, le petit fond qu'on parle. Ah oui, il y a la truite là, ben, je comprends. C'est tout le bon. Ben, si on va frayer, au moins, c'est qu'on fait la vente, on fait ça, la chute, ouais. Fait que c'est ça, le Club Élan 400, on est d'accord? Oui. Parce que ça fait quand même plusieurs années, eux autres connaissent ça. Là. Oui. Mais autrement dit, on va pouvoir aller pêcher de Wananiche. Oui. Ben là, ça va pas cette année, là, parce que c'est pas de la grosse. L'année passée, ils n'ont pas mis de la grosse non plus, là. C'est de la petite, là. Ça va être peut-être À l'heure actuelle, la population a accès à oui, un accès, là, mise à l'eau, tout. Il est situé où, cet accès-là, de mise à l'eau? Il est pas loin de nous, l'accès de la dalle, là. Ouais, OK, dans ce coin-là, OK. Oui, il est pas loin, ouais. OK. Il y a une affiche du Club Élan qui indique là, que c'est un débarquement. Il faisait Fête de la pêche. La fête de la pêche. Ça, ouais. Fait que c'est ça, ça fait une activité de plus. Dans les belles années, là, où ce qui mettait vraiment, tu sais, de la prête à pêcher, ça en a pêché pas mal, les poissons. Ils ont mis de la Wananiche, ils ont mis de la truite. Ouais, la truite, ça fait bon. Ouais. Wananiche, c'est plus dur à poigner. Même si c'est un peu, je trouve qu'aller dépenser 20 $. Ah ouais, tu fais pêcher les enfants. C'est un beau lac.
parfait dans la Wannabe. Ouais, c'est pour le sport. C'est le sport, des gens qui aiment le Ouais. Ouais, vous pouvez être patient. Donc, je pense, je n'ai jamais pêché. Je pense que je suis pas assez patient pour ça. Oui. Ouais, tu vois, Je ne même pas trop. quand t'envoies en masse, tu arrives, tu Ouais. Les venants, le chantier, il est prêt, Travaux t'as terminé. Ça devrait. Ça fait longtemps que c'est terminé. on peut y aller, et puis, C'est une bonne portée, ça veut dire aussi. Je sais pas si tous les travaux ont été terminés, mais le Club LM va sûrement aviser. Là. Moi, j'ai pas vu de Oui, communiqué. ils vont sûrement publiciser, là, mais avec la COVID aussi. Ouais, ils ont été accordés, mettons, le bateau, ils ont comme bloqué l'accès, le Belém. Mais là, c'est sur Pedrick, on ne sait pas, mais on n'est pas C'est ça. Je sais pas s'ils ont eu leur accréditation, leur certification. Qui nous Je disent vais y sur poser la. Facebook. Là. Ouais, je vais- OK. Invitation, ben, on n'a pas. C'est juste une proposition pour le. On se fait éviter plus qu'inviter. Pour la Wananiche, là. OK, pour le 400, là, pour Club Elan, qui nous proposait ça? On propose, oui. OK, correspondance. Demande d'accès à l'information. Ça, ben, on l'a reçu. Ils l'ont eu, eux autres? Non? Non, vous ne l'avez pas eu. Mais vous savez qu'avec le MFFP, on avait fait la demande d'information. On a reçu les documents. Ça fait qu'au prochain plénier, là, on va en parler, qu'on va en discuter un peu de ce qui en est advenu. Rapport des élus. S'il y a eu des comités, des choses comme ça. Moi, j'ai assisté à mon assemblée là, de la régie intermunicipale de la sécurité incendie. Dans le fait, là, il y a eu un gros sujet de discuter. Il y a eu un document qui s'informe. Dans le fait, là, l'idée, c'est que, ça fait longtemps là, que c'est. En parlait justement à ma femme, ma frère, elle avait été dans la sécurité incendie, puis dans ce temps-là, il en parlait. L'acquisition d'un camion échelle. Je pense que c'est vraiment notre directeur, ce qu'il dit, ça fait longtemps qu'il est pour ça. Et, c'est sûr, c'est des coûts, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on fait, les travaux, il est vraiment bien positionné. Puis monétairement, on a deux règlements d'emprunt qui finissent en 2020. Et là, on a on a un règlement d'emprunt on parle du fait que l'utilité est concernée. Mais ça sent un achat, un règlement d'emprunt autour de 650 000. Après ça, si on le financerait, là, à ce rythme-là, vu qu'on perd des termes de fini, dans le fond, je ferais une acquisition sur 15 ans, mettons, de 640 000, ça te met à 53 000 là, par année, avec les intérêts. Ça fait que, il y aurait pas là, c'est les chiffres exacts, on ne les a pas encore, là, mais ce serait pas beaucoup de surplus, malgré qu'il y a d'autres frères, là, mais tellement que nos finances vont bien. Tu sais, t'as le long terme là-dedans, c'est sûr qu'on a tout le temps le annuel, là, mais dans nos règlements d'emprunt qu'on a, puis c'est tout structuré, le renouvellement de la flotte, là, on sait, mettons, que dans 10 ans, lui, il est bon pour 10 ans encore, mais là, comme c'est là, on aurait vraiment une belle situation, là, pour l'acquérir, puis là, ben, on sait que nous, c'est en haut d'1 million, là, mais d'autres juristes qui regardent, ça fait longtemps, là, ils regardent tout ce qui sort sur le marché, là. Puis on aurait autour de 650 000 dans un camion, mettons qu'un exemple de le bout dans ce client, qui avait 5-6 ans d'opération, qui ont payé pas mal moins cher, avec d'autres, là, ils n'auraient disponible là, dans peut-être 17 à 1 an, là, autour de 600 quelques mille. Fait que ça aide vraiment. L'autre, c'est des camions là, qui sont renouvelés. Ils sont tous mettons que la ville, de l'Aus, c'est tout mis à neuf. Là. Et à ça, anciennement, le problème qu'il y avait, c'est qu'un certain nombre d'années que le camion avait, il était obligé de l'éliminer. Et à cette heure, là, ça a changé. Et si le camion passe à l'inspection,
il peut t'offrir, mettons, là, qu'on dit, on l'achète, là, il n'est pas un bon pour 10 ans. Là. Il peut être bon pour 25 ans pareil, en autant que tu es capable de mettre une inspection annuelle, qu'il passe l'inspection, ils peuvent le garder. C'est plus comme anciennement. C'est une restriction de moins, mais pour nous autres, les municipalités autour, là, c'est sûr qu'il y a un rapport là-dedans, vous allez le lire, là, mais c'est vraiment là, pour c'est sûr que ça se compare pas, là, combattre un feu, attaquer un feu avec un camion de même, là, la sécurité et tout, là, c'est sûr que ça se compare pas avec ces camions. En gros, ils sont pas bien équipés, là. Mais c'est sûr que un camion échelle, c'est la Cadillac, comme on dit, là. Encore mieux. Ouais, ça, pour la sécurité, puis pour l'avantage aussi qu'il y aurait, là, pour toutes les industries du coin, c'est que ça a avantage là, pour les assurances. Les assurances, ils sont de plus en plus fragiles, là. Il y a même, tu sais, maintenant, il y avait une usine là, qui s'est faite comme un côté, là, c'est difficile. Ah, les bleuets. Ouais, c'est difficile pour se faire accepter aux assurances. Avec ces équipements-là, ben, ça aide, là. Et pour les coûts, là, en temps normal, mais là, tu peux pas promettre de dire on va acheter ça pour on va baisser vos assurances. Sauf que, en temps normal, là, c'est avantageux. Mais quoi, là, tout son rapport, là, quand vous le regardez, vous allez voir, mais nous autres, au début, on était bien inquiets à acheter ça, là, mais c'est sûr que c'est là, maintenant, nous, ce qu'on dit, là, c'est là, pour maintenant, on passe à côté. Avec ça, ça sert à discuter, là. Ben, c'est parce que nous autres, pour le corps de pompiers, là, c'est sûr que c'est de plus en plus dur de recruter aussi. Avec un équipement de même, là, c'est plus facile là, pour faire attaquer les feux. C'est efficace, ça a l'air, à comparer avec Vision, pour arroser, là, ça arrose un peu dans l'autre. Lui, il est autopompe aussi. Ouais. C'est pas rien qu'une échelle. Là. Ouais, c'est comme d'autres qu'on voyait, là, puis qu'on disait, ah, pas besoin de ça, tu sais, il n'y a pas des si gros édifices, mais tu sais, comme tu dis, c'est le temps de premières minutes de combat avec ça, même sur une maison résidentielle, tu sais, c'est un carré néré, normalement, là. C'est sûr que si c'était pas ça, c'est sûr que là, lui, il avait pas des bâtiments de même, c'est pas loin de la caserne, c'est sûr que Saint-Félicien, ils ont une entente avec Saint-Félicien puis de Tours. Seulement que c'est sûr que c'est moins accessible que ce qui m'a oui, mais pour les pompiers aussi, là, c'est sûr que c'est. En tout cas, mais d'après moi, là, je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller voir. Surtout qu'on le fait de façon, là, on s'est capable, c'est rester dans les finances. C'est sûr, si on dirait, on remonte les codes forts de 25%, c'est une autre histoire. Donc, mec, tout le projet de financement va être on va en revenir, on verrait, il prêt aussi, là, la régie sont prêts à venir dans la municipalité expliquer le projet. Parce que quand on d'autres, ils nous ont expliqué comme ça, l'autre fois qu'on a discuté, puis quand tu regardes tout, là, ça donne le monde. C'est bien beau. On va attendre les résultats. On n'est pas contre le progrès, ça c'est sûr. Ça fait tellement longtemps qu'on parle Alors, d'après moi, on sera capable, c'est pour pas promettre, c'est pour donner de l'attente sans être bien sûr, là, mais monétairement, là, si on est dans une période bien propice pour financer, c'est un minimum. C'est sûr que du coup, là, on pensait tout de suite, et on s'espère que c'est pas une FL, là, le stock qui a fait aussi. C'est un FL, on met des choses. C'est en plus, au lieu, mettons, là, qu'on dirait les camions qui ont l'heure actuelle, là, ben, ça pourrait être comme prolonger la vie, là. En achetant lui, là, ben à bout, là, automatiquement, c'est ta flotte, peut-être que tu auras un autre investissement dans quelques années de moins. Parce que lui, tu sais, il remplace vraiment, il peut en remplacer un, là, dans la flotte. Il ne sortira pas tout le temps, mais il peut sortir, il ne sortira pas. Ah, c'est sûr que lui, c'est ça qui sort. Quand il y a un feu, à de beau, là, quand il y a un feu, d'après moi, c'est ça le premier. En fait, c'est lui qui sort le plus. Ils ont-tu de la place à le mettre dans le garage? On est installé. La seule cause qui pourrait arriver, là, c'est qu'il apportera la génératrice qu'on a achetée, là, il l'apportera à Saint-Amand. Lui, il dit qu'il y aurait une place pour l'entreposer à la génératrice à Saint-Amand. Puis la génératrice à enlever, il est capable de rentrer dans le moment. Il y a une seule caverne, on va voir.
c'est vrai, mais On avait visité ça il y a 2-3 ans. Hein. il est vraiment bien installé. Ils ont une belle base. C'est beau. Rapport des élus, période de questions. Prochaine assemblée ordinaire le 13 juillet 2020. La plénière, on a-tu une plénière avant l'Assemblée? Le 29. 29, je vois. Moi, la plénière, 29, à 7h30. Ouais. Ça fait que là-dessus va se terminer notre assemblée et notre enregistrement. Richard, Ouais. Levée de l'assemblée qui propose. oui, André. Gardez vos ordinateurs ouverts.